L'histoire s'invite dans les fiches express, voyons rapidement les rois mérovingiens. Et oui, c'était qui eux? Les Mérovingiens ont régné sur le royaume des Francs du 5e siècle à l'an 751. Rapidement, le royaume des Francs, c'est un royaume qui occupait les territoires actuels de la France et Belgique et de quelques parties du Pays-Bas, Allemagne et Suisse, qui a beaucoup grandi entre sa création et sa dissolution en 843 par le traité de Verdun, mais nous verrons ça un autre jour. Les Mérovingiens sont une lignée de Francs établie dans les régions de Cambrai et Tournai. La période mérovingienne est marquée par l'émergence du christianisme et d'un certain essor, reprise économique après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Le terme de mérovingien vient de Mérové, un roi des Francaliens qui a régné de 450 à 458. Les Mérovingiens sont donc les descendants de Mérové. Puis c'est son fils, Childéric Ier, qui prend la relève de 457 à 481. Il est considéré comme étant le premier roi de la dynastie mérovingienne. Son fils est Clovis Ier, roi des Francaliens à partir de 481. Clovis Ier était un grand chef militaire qui, au fil de son règne, a conquis de nombreux autres royaumes et territoires. En 486, par la bataille de Soissons, il défait Syagrius, un général gallo-romain qui régnait sur un vaste domaine, reste de l'Empire romain. La voici en violet sur cette carte. 486, c'est l'année qui est désignée comme l'année de création du royaume franc, après la conquête de ce territoire. Puis Clovis parvient à s'allier aux autres peuples francs, à repousser Alamans, Burgonde et Wisigoth, agrandissant considérablement son royaume. Clovis se convertit aussi au christianisme en 496, introduisant cette religion parmi les élites du royaume. En 511, à la mort de Clovis, le royaume est partagé entre ses 4 fils. Clodomir Ier, 511 à 524, hérite du royaume d'Orléans. Thierry Ier, 511 à 534, hérite du royaume de Reims. Childebert Ier, 511 à 558, hérite du royaume de Paris, et Clotaire Ier, 511-561, hérite du royaume de Soissons. Au royaume de Reims, après Thierry Ier, il règne Tibère Ier, de 534 à 548, et Thibaut Ier, 548-555. À la mort de celui-ci, puis à la mort de Childebert Ier, Clotaire Ier réunifie complètement le royaume franc, qui s'est même agrandi. Il est repartagé à sa mort en 561 entre ses 4 fils. Le royaume de Paris revient à Caribert Ier, qui règne de 561 à 567. À sa mort, il est repartagé entre ses frères. Le royaume de Reims revient à Sigebert Ier, qui règne de 561 à 575. Puis à son fils, Childebert II, 575-596. Le royaume est alors renommé en Austrasie. Il obtient par la suite la Bourgogne. À sa mort, ses 2 fils lui succèdent, Tibère II 596-612 pour l'Austrasie et Thierry II 596-613 pour la Bourgogne. Puis les 2 royaumes sont réunifiés, légués au fils Sigebert II qui meurt exécuté par Clotaire II qui s'empare du royaume d'Austrasie et de Bourgogne, mais on y reviendra. Le royaume d'Orléans revient à Gontran Ier qui règne de 561 à 592. À sa mort, son royaume est légué à Childebert II, celui d'Austrasie. Le royaume de Soissons revient à Chilpéric Ier qui règne de 561 à 584, son fils Clotaire II lui succède de 584 à 629, alors que le royaume est renommé en Neustrie. En 613, il réunifie le royaume franc après s'être emparé du royaume d'Austrasie et de Bourgogne. En 629, à la mort de Clotaire II, le royaume est partagé entre ses 2 fils, Dagobert Ier, déjà roi associé depuis 623, qui obtient la grande partie, et Caribert II qui obtient l'Aquitaine. En 632, comme Caribert II meurt, Dagobert Ier réunifie le royaume franc. À la mort de Dagobert Ier en 639, le royaume est partagé entre ses 2 fils. Le royaume d'Austrasie revient à Sigebert III, qui règne de 639 à 656, puis à son fils Childebert III, 656-662. Le royaume de Neustrie et de Bourgogne revient à Clovis II, qui règne de 639 à 657, puis à son fils Clotaire III, de 657 à 673. A noter que l'autre fils de Clovis II, Childéric II, hérite de l'Austrasie en 662 à la mort de Childebert III. Childéric II réunifie le royaume en 673 à la mort de son frère Clotaire III de Neustrie. À sa mort, en 675, le royaume est repartagé entre Thierry III pour la Neustrie et Clovis III pour l'Austrasie. Clovis III meurt dès 676 et le royaume revient à Dagobert II qui meurt à son tour en 679. Thierry III réunifie alors le royaume franc.
Thierry III meurt en 691. Le royaume revient à ses fils Clovis IV de 691 à 694 et Childebert IV 694-711. Puis Dagobert III 711-715, Chilpéric II 715-721. A noter qu'en 717, Charles Martel, alors maire du palais, soit l'homme le plus important du royaume après le roi, place sur le trône d'Austrasie Clotaire IV, autre fils de Thierry III. Il meurt en 719 et tout rentre dans l'ordre. Ouais, pas vraiment. Oui, à la mort de Chilpéric II en 721, c'est Charles Martel encore qui place sur le trône Thierry IV, fils de Dagobert III. Il y règne de 721 à 737. Événement important en 732, la bataille de Poitiers. Les Omeyyades, une dynastie arabe qui occupe l'actuelle Espagne, gagnent du terrain sur le royaume franc. C'est le maire du palais, Charles Martel, qui défait les Omeyyades, mettant fin à l'avancée musulmane. En 743, le maire du palais, qui est le fils de Charles Martel, soit Pépin le Bref, place sur le trône Childéric III, puis ce même Pépin le destitue en 751 et s'empare du royaume franc. C'est la fin de la dynastie des Mérovingiens et le début de la dynastie des Carolingiens. A noter que plus tard, tous les rois mérovingiens ayant régné après Dagobert Ier, donc de 639 à 751, sont désignés comme rois fainéants. Car ils n'ont pas fait grand chose, ils ont fait néant. C'est aussi et surtout un terme péjoratif qui leur a été dédié pour légitimiser la prise de pouvoir par les Carolingiens. À retenir, les Mérovingiens sont la première dynastie ayant régné sur le royaume franc unifié, l'ancêtre du royaume de France. Le premier roi est Clovis Ier de 481 à 511 qui intègre la religion chrétienne. Son royaume s'est grandement agrandi par la suite. Citons comme principaux rois, outre Clovis, Clotaire Ier, Clotaire II et Dagobert Ier. Les Mérovingiens sont éjectés du pouvoir par Pépin le Bref, le Carolingien.